Qui est le véritable roi du football africain? Du Cameroun au Sénégal, de l'Égypte au Côte d'Ivoire, le numéro 1 va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin. L'Afrique a toujours produit des joueurs incroyables, mais certains ont transcendé le football. Aujourd'hui, je vous dévoile le top 5 des meilleurs joueurs africains de tous les temps, ceux qui ont marqué l'histoire, bouleversé les stades et inspiré des millions de fans à travers le monde. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ici, on partage toutes les histoires incroyables des légendes du football africain et mondial. 5. Mohamed Salah, Égypte. Mohamed Salah n'est pas seulement un grand joueur, il est devenu un symbole, une référence mondiale, le visage du football africain moderne. Son histoire commence loin des projecteurs, dans un petit village égyptien avec des heures de trajet interminables pour s'entraîner, une détermination silencieuse et une foi totale en son rêve. Très tôt, Salah comprend que rien ne lui sera offert. Il devra tout prendre par le travail. Quand il arrive en Europe, peu de gens croient vraiment en lui. Trop frêle, trop discret, pas assez clinquant. Même à Chelsea, il doute. Il joue peu, il est critiqué. Mais Salah ne s'effondre pas. Il apprend, il encaisse, il progresse. Puis viennent l'Italie, la Roma. Et là, le monde commence à ouvrir les yeux. Sa vitesse devient une arme, son pied gauche une signature, son intelligence de jeu un cauchemar pour les défenseurs. À Liverpool, Salah entre dans une autre dimension. Dès sa première saison, il explose tous les compteurs. But après but, record après record, il devient l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire de la Premier League. Il marque dans les grands matchs, dans les moments de pression maximale, quand tout semble bloqué. Finales européennes, soirées mythiques à Anfield, remontadas historiques, Salah est toujours là. Il devient le premier Africain à finir meilleur buteur de Premier League à plusieurs reprises, un exploit qui change le regard porté sur les joueurs africains en Angleterre. Il prouve qu'un Africain peut être la star absolue du championnat le plus dur du monde, pas seulement un joueur spectaculaire, mais un leader offensif constant, fiable, respecté. Mais Salah, ce ne sont pas seulement des chiffres, c'est une attitude. Pas de scandale, pas de provocations inutiles, une humilité rare au sommet. Il marque, il célèbre sobrement, il revient défendre, il recommence. Sur et en dehors du terrain, il devient un modèle pour toute une génération, en Afrique et au-delà. Dans les stades européens, son nom est chanté. Dans les rues du monde arabe et africain, son visage inspire. Salah a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, des trophées individuels, mais surtout, il a gagné quelque chose de plus grand, le respect universel. Il a montré que l'Afrique n'était pas seulement un continent de talent brut, mais un continent de joueurs capables de dominer l'élite mondiale sur la durée. Rapide, intelligent, discipliné, décisif quand ça compte vraiment, Mohamed Salah a hissé l'Afrique au sommet du football européen moderne. Et même classé 5e dans ce classement, son impact dépasse largement un simple classement. 4. Didier Drogba, Côte d'Ivoire. Didier Drogba, c'est un nom qui impose le silence. Un joueur qui n'avait pas besoin de parler pour être respecté. Dès qu'il entrait sur le terrain, quelque chose changeait. Les défenseurs reculaient d'un pas, les stades retenaient leur souffle. Drogba, ce n'était pas seulement un attaquant, c'était une menace permanente, une présence qui faisait basculer les matchs avant même le coup d'envoi. Son parcours n'a rien d'évident. Drogba n'a pas grandi comme une star annoncée. Il explose tard, après des années de galères, de doutes, de prêts, de critiques, mais quand Chelsea mise sur lui, beaucoup se moquent du prix payé. Trop cher, trop brut, pas assez technique. Drogba n'a jamais répondu avec des mots. Il a répondu dans les moments où seuls les vrais existent. Les finales. Finales de Coupe nationale, finales européennes, matchs décisifs pour des titres, quand la pression est maximale, Drogba devient plus fort. Il marque quand personne n'ose frapper, il égalise quand tout semble bloqué, il libère son équipe quand les jambes tremblent. En Ligue des Champions, son empreinte est éternelle. Buts cruciaux, domination physique, mental d'acier. Et cette finale mythique où il ne refuse pas de perdre, où il égalise, puis prend ses responsabilités au moment ultime. Drogba ne fuit jamais. À Chelsea, il devient bien plus qu'un joueur. Il est le leader absolu, celui qui protège ses siens, qui affronte l'arbitre, qui motive le vestiaire, qui prend les coups pour l'équipe. Techniquement, il n'était pas le plus élégant, mais dans le combat, dans l'impact, dans la capacité à faire mal à n'importe quelle défense du monde, peu peuvent lui être comparés. Drogba jouait dos au but, de la tête, du pied, dans la douleur, dans la rage. Il aimait le combat, il le gagnait. Mais l'histoire de Drogba dépasse largement le football. En Côte d'Ivoire, il devient une voix.
un symbole. Dans un pays déchiré par la guerre, il ose parler quand d'autres se taisent. Il appelle à la paix, à l'unité, et son message touche là où la politique a échoué. Un footballeur capable de faire taire les armes même temporairement, ce n'est pas commun. Drogba l'a fait, parce qu'il représentait quelque chose de plus grand que lui-même. Didier Drogba, c'est l'incarnation du courage africain. Un joueur forgé dans l'adversité, respecté par ses adversaires, adoré par ses supporters, craint par toutes les défenses. Un homme capable de gagner une finale et de rassembler un peuple. Voilà pourquoi Drogba n'est pas seulement une légende de Chelsea ou de l'Afrique, il est une figure historique du football mondial. 3. George Weah, Libéria. George Weah n'est pas seulement une légende du football africain, il est une figure historique mondiale, un homme dont le parcours semble presque irréel. Né dans la pauvreté la plus totale au Libéria, Weah grandit dans un environnement où le football est souvent la seule échappatoire. Pas d'académie prestigieuse, pas de réseau, pas de protection. Juste du talent brut, une vitesse dévastatrice et une volonté hors du commun. Quand il arrive en Europe, peu de gens connaissent son nom. Mais très vite, ceux qui le voient jouer comprennent qu'ils ont devant eux quelque chose de rare. Au Paris Saint-Germain, Weah devient une attraction. Puissant, rapide, élégant malgré son gabarit, capable de partir seul de son camp pour éliminer toute une défense. Il marque des buts spectaculaires, impossibles, qui restent gravés dans la mémoire collective. À Paris, il n'est pas seulement performant, il est dominant. Puis vient le Milan AC. Et là, Weah entre dans l'histoire éternelle du football. En Série A, l'un des championnats les plus durs et tactiques du monde à l'époque, il s'impose comme un attaquant complet, physique, technique, intelligent, décisif. Défendre sur lui devient un cauchemar. Il peut gagner un match seul, sans aide, sans espace. Chaque ballon touché est un danger immédiat. En 1995, le monde du football s'arrête. George Weah remporte le Ballon d'Or. Pas un prix africain, pas un trophée symbolique, le Ballon d'Or mondial. Il devient le premier et l'unique Africain de l'histoire à recevoir cette récompense. À cet instant précis, il brise une barrière invisible. Il prouve que l'Afrique peut produire le meilleur joueur du monde sans discussion possible. Mais ce qui rend Weah encore plus grand, c'est ce qu'il représente au-delà du terrain. Pendant que son pays est ravagé par la guerre civile, Weah devient une lueur d'espoir pour tout un peuple. Il aide, il soutient, il représente le Libéria sur la scène internationale quand son pays n'a plus de voix. Son nom devient synonyme de fierté, de résistance, de dignité. Et puis vient l'impensable. Après avoir tout gagné dans le football, George Weah ne disparaît pas dans le confort de la légende. Il retourne au combat autrement. Il entre en politique. Il apprend, il échoue, il recommence. Jusqu'à devenir président du Libéria. Un ancien enfant pauvre, devenu Ballon d'Or, devenu chef d'État. Aucun scénario de film n'oserait raconter ça sans paraître exagéré. George Weah dépasse le football parce qu'il incarne une idée puissante, celle qu'un destin n'est jamais écrit à l'avance. Il est la preuve vivante que le talent, allié à la persévérance, peut ouvrir des portes que personne n'imaginait. Une légende éternelle, pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'histoire humaine tout entière. 2. Sadio Mané, Sénégal. Sadio Mané n'est pas seulement un footballeur d'exception. Il est le héros d'un peuple, l'incarnation d'un rêve longtemps attendu par tout un pays. Son histoire commence loin des projecteurs, à Bambali, un petit village où rien ne destinait un enfant à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Peu de moyens, peu d'infrastructures, mais une volonté farouche et une discipline rare. Mané part très jeune, contre l'avis de beaucoup, avec une seule idée en tête, réussir ou ne jamais revenir. En Europe, il grimpe chaque marche sans brûler les étapes. Travailleur acharné, toujours prêt à faire plus que les autres, il se forge une réputation de joueur sérieux, silencieux, mais terriblement efficace. À Liverpool, il entre dans l'histoire. Aux côtés des plus grands, il gagne tout. Première Ligue, Ligue des Champions, Coupe nationale, soirées européennes légendaires. Dans les grands matchs, quand la pression est maximale, Mané répond présent. Des buts décisifs, des appels tranchants, un sens du sacrifice total pour l'équipe. Mais ce qui rend Sadio Mané unique, c'est ce qu'il représente avec le Sénégal. Pendant des décennies, le pays a espéré, attendu, souffert. Et puis vient ce moment historique, la première Coupe d'Afrique des Nations. Mané porte l'équipe, assume la responsabilité ultime, transforme la pression en délivrance. Ce jour-là, il ne gagne pas seulement un trophée. Il offre au Sénégal une fierté éternelle, une cicatrice effacée, un rêve accompli. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Année après année, Mané continue de porter le maillot national avec la même rage, la même humilité, la même exigence.
le Sénégal s'installe au sommet du football africain, dispute encore les plus grands rendez-vous continentaux, avec en ligne de mire une nouvelle consécration lors de la finale du 18 octobre 2026. Symbole d'une génération qui refuse de s'arrêter à un seul exploit. Sur le terrain, Mané est un modèle de discipline. Il presse, il défend, il attaque, il se sacrifie. Il n'abandonne jamais un ballon. Dehors du terrain, il devient encore plus grand. Pas de provocation, pas d'arrogance. Il aide son village, construit des écoles, soutient les plus démunis, loin des caméras. Sa richesse, il la partage. Sa gloire, il la minimise. Sadio Mané est respecté par ses adversaires, adoré par ses supporters, admiré par toute une génération de jeunes Africains. Il prouve qu'on peut atteindre les sommets sans perdre son âme, qu'on peut être une star mondiale tout en restant humble, digne et fidèle à ses racines. Sadio Mané n'est pas seulement un champion, il est une référence morale, un symbole national et l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Samuel Eto'o, Cameroun, c'est le sommet, le roi, le nom qui s'impose quand on parle de grandeur, de domination, de mentalité. Dans l'histoire du football africain, aucun attaquant n'a été aussi complet, aussi décisif, aussi impitoyable que lui. Eto'o ne demandait pas la reconnaissance, il la prenait. Son histoire commence dans la difficulté, comme beaucoup de légendes africaines. Très jeune, il quitte le Cameroun avec un rêve immense et une certitude, il est fait pour les sommets. À peine adolescent, il se retrouve en Europe, loin de sa famille, confronté au rejet, au doute, au mépris parfois. Mais Eto'o a une arme que personne ne peut lui enlever, une confiance absolue en lui-même. Il sait qu'il est destiné à devenir grand, et il n'attendra l'autorisation de personne. Sur le terrain, Eto'o est une machine. Vitesse, puissance, intelligence, finition, jeu sans ballon, pressing, sang-froid devant le but. Il a tout. Il peut marquer du droit, du gauche, de la tête. Il peut partir dans le dos de la défense ou frapper en une touche. Surtout, il marque quand ça compte. Les finales, les demi-finales, les grands rendez-vous européens, Eto'o répond toujours présent. Avec le FC Barcelone, il devient un pilier d'une des plus grandes équipes de l'histoire. Il marque en finale de Ligue des Champions, participe au jeu collectif, accepte les sacrifices pour l'équipe. En 2009, il fait partie du groupe qui réalise l'un des exploits les plus incroyables du football moderne. Eto'o ne joue pas pour briller seul, il joue pour gagner. Puis vient l'Inter Milan. Et là, Eto'o entre définitivement dans la légende mondiale. Il devient le premier joueur de l'histoire à remporter 2 Ligues des Champions consécutives avec 2 clubs différents. Et surtout, à être au cœur d'un triplé historique. À l'Inter, il accepte même de changer de rôle, de défendre, de courir pour l'équipe sans jamais perdre son efficacité. Peu de stars auraient accepté ça. Eto'o l'a fait, parce que ce qui l'intéressait, c'était la victoire, rien d'autre. Son palmarès individuel parle pour lui, 4 ballons d'or africains. Mais au-delà des trophées, c'est son mental qui le distingue. Eto'o jouait avec la rage de ceux qui n'oublient jamais d'où ils viennent. Il aimait les défis, il aimait faire taire les critiques. Il aimait marquer pour prouver, encore et encore, qu'il était le meilleur, sans peur, sans excuses, sans limite. Avec le Cameroun, il devient un symbole national, un leader charismatique, parfois clivant, mais toujours déterminé. Il porte le maillot comme une responsabilité sacrée. Pour lui, représenter l'Afrique n'était pas une option, c'était une mission. Samuel Eto'o n'était pas un joueur facile. Il était exigeant, dur, parfois brutal dans ses paroles. Mais les légendes ne sont jamais lisses, elles sont forgées dans le feu. Eto'o a dominé son époque, marqué l'histoire européenne et imposé le respect au plus haut niveau. Aujourd'hui encore, quand on parle du plus grand attaquant africain de tous les temps, un nom s'impose naturellement, Samuel Eto'o, le roi. Ce top 5 n'est pas seulement une liste de noms, c'est l'histoire d'un continent qui a refusé les limites. De Salah, symbole du football africain moderne, à Drogba, l'homme des finales et du courage, de Weah, ballon d'or et destin hors norme, de Mané, héros d'un peuple et modèle d'humilité, jusqu'à Samuel Eto'o, le roi, le compétiteur ultime. Ces joueurs ont prouvé une chose essentielle. Le talent africain n'est pas une promesse, c'est une réalité mondiale. Ils ont marqué des buts, gagné des titres, écrit l'histoire, mais surtout, ils ont inspiré des millions de jeunes à croire en leurs rêves, peu importe d'où ils viennent. Et maintenant, à vous de jouer. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Qui aurait dû être plus haut? Qui manque selon vous? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, et souvenez-vous d'une chose, l'Afrique n'a pas seulement des talents, elle a des légendes.